Salut de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Et voilà, bonsoir chers amis. J'aime bien partager mes découvertes avec mes très chers fans dans le monde entier. J'ai actuellement plus que 2000 fans. Je vous remercie de votre confiance. Ce soir, j'ai encore le grand plaisir, très grand plaisir, et une joie intense de vous présenter la synthèse de ma journée. Je ne la fais pas sur Facebook en train de me filmer en selfie, mais je vous donne un travail intelligent pour vous aider dans votre vie concrètement de tous les jours. Mettez en pratique, chers amis. Je vois des fans qui regardent mes vidéos avec plein de conseils et ensuite ils me posent des questions et je suis attristé de voir qu'ils n'ont pas assimilé cette connaissance. Chers amis, je vous ai toujours dit que le sang produit des irradiations magnétiques. En plus, bien sûr, de la chaleur. En plus, il transmet le sucre, le cholestérol, tout ce qu'il faut pour la vie, pour nourrir nos cellules. Et n'oubliez pas, je vous ai bien expliqué que le sang, c'est l'interface entre le corps et notre noyau magnétique, notre germe d'esprit, notre âme qui se trouve dans le plexus solaire. Admirez, chers amis, la circulation et voyez, en observant cette vidéo, le reflet des lois de la vie. Ici, on voit deux lois. La loi du mouvement, l'être humain doit bouger. S'il bouge pas, son sang devient comme un marécage et les crapauds, les caillots se forment, les phlébites se forment et il peut mourir d'une embolie pulmonaire. Et ensuite, admirer la loi de donner et recevoir. C'est pour ça le cœur est le symbole de l'amour. Parce que l'amour, c'est donner et recevoir d'une façon équitable. C'est la base d'une humanité nouvelle. Pas de capitalisme pour le cœur. Je vous ferai d'ailleurs plein d'autres vidéos. Il y a une centaine d'années, chers amis, Abdurkheem, l'auteur de Message de Graal, expliquait bien tout cela. Et il disait bien que les maladies résultent des troubles dans ces irradiations du sang qui se traduisent d'ailleurs par des couleurs. Il a mis la base et les fondations de la chromatothérapie, c'est-à-dire les soins par les couleurs. À l'époque, dans ces cercles, il y avait déjà des personnes qui avaient commencé à fabriquer des bracelets qui filtraient telle ou telle couleur pour soigner telle ou telle maladie, car ils voyaient les défects dans les irradiations des couleurs, dans l'aura de la personne. C'est la nouvelle médecine, la médecine holistique, énergétique. Voilà, chers amis, et quand j'ai vu ce reportage sur Arte avec le bracelet connecté, ça m'a fait tilt. Mais j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, on fabrique des bracelets connectés, alors qu'il y a 100 ans, l'auteur de Message de Graal a mis en place la base de ce traitement par les bracelets. C'est incroyable, non? Et à la fin du reportage, elle vous parlera du vieillissement. Mais déjà, dans le sang, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, les chercheurs ont remarqué que si on transfuse à des vieillards fatigués, malades, si on leur transfusait du sang de jeunes de 20 ans, tout simplement, par une simple transfusion sanguine, eh bien, les personnes âgées retrouvent la vigueur et la jeunesse. Ce n'est pas dû seulement aux hormones, hein, c'est dû à des mystères, à des irradiations qu'ils ne comprennent pas encore. Alors, disons avec Goethe, le grand philosophe, auteur, poète allemand, germanique, Goethe, il a dit « Le sang est un mystère ». Mais
maintenant, place au reportage. À bientôt, chers amis. Notre projet aux allures futuristes pourrait bien influencer notre santé à tous. Le concept est basé sur les nanoparticules. Celles-ci se répandent dans la circulation sanguine et sont à peu près 2000 fois plus petites que nos globules rouges. Elles partent à la recherche de signes comme un risque d'infarctus ou des cellules cancéreuses auxquelles elles vont s'arrimer pour y puiser des informations. Cheminant le long des veines, ces particules arrivent à proximité du poignet où elles sont attirées par magnétisme vers un bracelet connecté. Les ondes infrarouges permettent alors de transférer les informations collectées au bracelet qui à son tour envoie ces données à un médecin par Internet. Mais ce n'est pas tout. En collaboration avec plusieurs universités, Verily, entreprise de Google dédiée à la recherche, recueille des données génétiques et moléculaires. Ces chercheurs aimeraient savoir quels facteurs nous permettraient de vieillir en bonne santé. L'idée, c'est de devenir centenaire tout en restant en forme, sans pathologie comme le diabète ou le cancer. Voilà, chers amis, je vais ajouter le générique de la fin, car c'est un ancien vidéo. Bon, allez, à mes tout débuts. va s'arranger. Merci, docteur.